Bon, eh bien, je viens d'enchaîner là plusieurs parties contre Miguel, donc niveau 1900 Elo ce coup-ci. Donc je monte par tranche de 100. Euh, je pense qu'à partir de 2100, 2000, je pense que je pourrais encore arriver. 2100, ça risque d'être difficile à battre, hein. Mais bon, voilà. Là, c'est 1900. Donc j'ai fait deux parties nulles et une victoire. Alors la première partie nulle, c'est nul. Parce que j'avais la partie gagnante et puis j'ai joué un coup trop vite vers la fin, vous allez voir. Donc je vais les montrer, hein, c'est bien aussi de montrer les parties nulles et d'en tirer des leçons. Alors c'est celle-ci, voilà, nul. On verra le rapport de partie à la fin. Voilà. Donc mon ouverture habituelle, E4. Voilà. Donc là, elle me sort C6. Bon, j'ai pas l'habitude, mais bon, moi je reste sur les principes échiquiens, hein. Je me dis, bon, je connais pas toutes les ouvertures par cœur. On va rester sur les principes échiquiens. Contrôle du centre, voilà, je mets mon deuxième pion au centre. J'évite la variante d'avance que je ne maîtrise pas, donc hop, j'échange. Voilà, je développe mon cavalier. Il développe le sien. Je cloue son cavalier. Voilà, il soutient son pion, ok. Je roque, voilà. Tour au centre. Voilà. Sortie de mon deuxième fou. Et sortie de mon deuxième cavalier, voilà. On est en plein dans les bases des principes d'ouverture. Il roque. Voilà. Je prends son cavalier. Voilà. Pour venir mettre mon cavalier ici au centre. Voilà. Il menace mon pion en B2. Ah, je prends son fou. Voilà. Et là, j'attaque la dame et je protège mon pion. Ok, tu attaques. Voilà, je protège mon cavalier en mettant mon pion en C3. Il vient avec son cavalier au centre. Il est bien placé là, son cavalier. En E4. Ok. Moi, je propose un échange des dames. Échange refusé. Donc, tu attaques mon fou. Bah, j'attaque ton cavalier. Il prend, je prends. Voilà. Il attaque ma tour. J'attaque son pion. Ok. Donc là, il vient avec sa dame. Je rapatrie la mienne. Voilà. Je prends. Il prend. Voilà. Et donc là, je lui fais une fourchette sur son fou et son pion. Il attaque ma tour. Là, je le cloue. Voilà. Donc son fou est perdu. Je lui prends le fou. Là, je me dis c'est bon, hein. J'ai pris un net avantage. Voilà. Donc toujours un cavalier au centre. Voilà. Là, je lui. Bah voilà, il va perdre un pion. Voilà. Là, je lui attaque sa tour. Échec. Échec à la découverte. Et plus avec le pion. Il attaque mon cavalier. Ok. Je soutiens mon pion. Voilà. Chaîne de pion. Maintenu. Alors j'ai préféré prendre de cette manière parce que mon pion C3 est protégé par mon cavalier. Voilà. Et là, je cherche la montée en promotion. No souci. Voilà, je viens soutenir le pion, préparer ma tour pour qu'elle fasse rempart s'il vient avec sa tour sur la deuxième rangée. Voilà, c'est ce qu'il fait. Ok, j'avais prévu le coup. Et là, normalement, ça devrait être une partie de plaisir. Donc là, j'ai clairement la partie gagnante. Et voilà, ce coup-là enfin, j'ai pas perdu, ça fait nul. Bah, parce que le roi, bah, il peut plus bouger, donc ça fait patte. Voilà, quand on est... Voilà.
Voilà, quand il a mis sa tour ici, bêtement, je dis, ah, tiens, c'est une erreur. Bon, il aurait dû me dire qu'à 1900, il fait quand même pas ce genre d'erreur-là. Et j'aurais pas dû prendre, en fait, hein. J'aurais dû ramener ma tour en D7. J'avais encore deux pions derrière pour un éventuel échange. Voilà, bêtement. Voilà. Ça fait patte. Donc le rapport d'analyse, il va dire, alors, au niveau des pourcentages, hein, je pense que j'avais un bon résultat. Ah, 97,3 quoi. Deux imprécisions et une gaffe. Voilà. La gaffe, ben, on sait laquelle c'est, hein. Donc voilà les résultats. On voit que lui il joue à 92,6, ce qui est pas mal non plus. Voilà, bon, je ne vais pas faire l'analyse complète de la partie, sinon la vidéo sera trop longue, comme il y a trois parties là. On va aller sur la deuxième nulle, qui a été beaucoup plus rapide. C'était nul par répétition en fait. Donc j'ai pas regardé encore le rapport de partie, on verra ce qu'il dit après. Donc monde d'ouverture, très basique. Moi je reste sur ma ligne de conduite. J'ai même pas mis mon pion en D4. Je suis parti sur cette idée-là d'échange et mon deuxième pion au centre. Voilà. Sortie des cavaliers, fou, développement des pièces. Donc jusque-là. Alors je pense que mon coup de fou là, euh, voilà. Je pense que ce coup-là n'était pas super génial puisque je vais perdre un temps. Échec, donc je reviens en arrière. Voilà, donc là je me dis je vais direct. Voilà, je rock. Je mets la tour derrière le fou pour faire une attaque, un échange de tour éventuel. Voilà. Bah, moi j'y vais direct. Là je prépare un échange de dames. Voilà. Voilà. Et là ça va se jouer ici. Il prend, je prends. Voilà. Et maintenant ça va se jouer avec la guerre des deux cavaliers. Voilà. Le pion, il va attaquer mon pion en E3. Moi je veux le défendre. Je reviens ici pour être au centre. Bon, l'idée c'est de monter ensuite mon roi, de mettre mon roi en F2, hein, c'est mon idée, pour ensuite soutenir le pion et puis tenter de monter. Il revient attaquer, ok, bah je protège. Voilà, et là ça se termine en nul. Répétition de 3 coups. Donc celle-là elle était assez rapide. Voilà, donc là j'ai fait deux erreurs. Lui il en a fait une, j'ai fait au zéro imprécision, il en a fait une. Voilà, donc j'ai joué à 92, 88. Voilà. Bon, maintenant on va voir la troisième, celle où j'ai gagné. Voilà, j'ai gagné. J'ai gagné en combien de coups en fait? 72, ouais. Ok, donc c'était ça. Donc, la troisième partie contre Miguel, ce premier personnage fictif du niveau 1900 Elo. Donc, donc toujours moi, voilà, c'est mon ouverture. Voilà. Alors là, j'ai réfléchi, se poser la question, je fais quoi? Je maîtrise pas trop là, je me suis pas assez entraîné sur cette position, sur cet échange de pions là. Parce que je peux prendre son pion, il peut prendre le mien, et puis après il y a les dames derrière. Voilà, ça me branchait pas en fait. Donc je me suis dit, je vais faire classique. Voilà. S'il vient avec son fou, ben, je mets mon pion en D3 et puis voilà. Et s'il prend mon cavalier, eh bien, je ramène mon pion B au centre. Voilà, je reprends, j'aurai un pion doublé mais au centre, donc c'est pas dramatique on va dire. Donc voilà ce que j'ai pensé à ce moment-là. Il sort son deuxième cavalier, donc voilà. Alors là je vais direct à une attaque. Alors je sais pas si c'était forcément un bon coup. Parce que je me dis que s'il met son cavalier en D4, il attaque mon fou, bon, que je peux soutenir ensuite par un pion éventuellement. Mais bon voilà, c'est ce que j'ai joué d'instinct on va dire, hein. Donc j'attaque son cavalier, il attaque le mien. Ok, bah là je décide de soutenir mon pion E4. Voilà. Je cloue son cavalier.
En F6, il prend, je prends, il rock, je rock. Voilà. Là, il me pose la question, qu'est-ce que je fais avec mon fou? Ok, bah je prends. Voilà. Quoique je crois que j'avais vu déjà dans une précédente analyse que ramener le fou en H4, c'est un meilleur coup. Bon, en tout cas, voilà, moi c'est comme ça que j'ai joué. Voilà, position simplifiée. Là, je me suis dit, j'ai pris en fait ici, je reviens là. Voilà, j'ai pris le cavalier en me disant qu'il va prendre avec le pion et que je vais avoir une colonne ouverte. Voilà, c'est ce qui a motivé mon échange dans ce cas précis. Donc là, il attaque clairement mon cavalier. Donc moi, j'ai dans l'idée de, de ramener ma dame en E3 pour qu'elle ne soit plus clouée, de ramener une des deux tours en E1. Voilà, c'était l'idée à l'instant T que j'avais. Mais bon, lui, il propose un échange des tours que je refuse. Voilà, et je mets ma dame là où je voulais la mettre. Voilà, il prend, voilà, et voilà, l'échange. Donc là, lui, son idée, c'était de m'ouvrir le roc, ma défense. Je dis, bon, ok, c'est jouable. Voilà. Ok, descente de pion. Et on voit que moi, j'ai pas pris sa tour pour pas ramener les pions, quoi, hein. À ce petit jeu-là, je me suis dit, ben, on va jouer. Voilà. Celui qui prend la tour de l'autre ramène un pion. Si je lui prends sa tour, je lui ramène un équilibre dans sa chaîne des pions. Et ça, je veux pas. Et s'il me prend ma tour, ben, je ramène mon pion A en B3. Et après, je mettrai ma tour en A1 pour maintenir une attaque constante et permanente sur son pion qui est en A7, ce qui me permet ensuite de pouvoir vadrouiller avec le roi et attaquer les pions. Voilà. Donc il décide de prendre, ok, voilà. Et là maintenant, je joue ce que j'ai décidé. Voilà. Et moi là, je propose un échange de pions. Il me prend, je reprends, et s'il reprend mon pion, il perd sa tour. Donc lui, il préfère descendre, ok. Et moi, je rapatrie le roi. Voilà. Et là, ce que j'aurais dû peut-être faire quand même, c'est... Je me suis trop précipité. Il me prend un pion, j'aurais dû lui prendre, quoi. Parce que là, du coup, il m'en prend un deuxième. Donc voilà. Moi, je vais jouer là-dessus. Par contre, je me dis, j'ai calculé, hein, j'ai imaginé comment gagner la promotion. J'ai anticipé, je me suis dit, c'est jouable. Mais ça va être limite, hein. Donc là, c'est la course à celui qui arrivera à faire le premier sa promotion. Voilà. Et là, je me dis, c'est jouable. Voilà. Et voilà. Lui, il est à un coup de la promotion. À ce moment-là, j'ai pris du temps pour réfléchir, pour me dire, bon, il faut absolument que j'empêche sa promotion. Il faut impérativement que j'arrive à trouver le moyen de ramener ma dame en E1 pour vraiment empêcher sa promotion. Donc je me dis, je vais garder, il faut que je garde l'initiative au maximum pour qu'il ne fasse pas sa promotion. Voilà, échec, échec. Voilà, et là je me dis, c'est bon, ça y est. Là, je l'empêche de faire sa promotion. Je vais placer ma dame en E1 comme il avait décidé. Et là, je me dis, ben, la solution maintenant va résider, parce qu'il a quand même deux pions sur mon aile roi. Ben, l'aile roi, l'aile où rock le roi habituellement, quoi. Et, là, je suis rentré dans des calculs. Je me suis dit, bon, avec la dame, normalement, c'est bon, quoi. Mais il faut quand même se méfier des deux pions derrière, quoi. Si je vais déjà monter mon pion ici, il descend, il propose un échange, et ça, je veux pas. Voilà. Le seul moyen maintenant pour faire sa promotion, ça serait de pouvoir soutenir son pion sur la colonne G, en G4, par le roi. Mais d'une manière ou d'une autre, je me dis que j'avais calculé le coup, et je me suis dit, c'est gagnant pour moi, quoi. Voilà. Et là, je me dis, c'est bon. Je place ma dame ici. Et si je me débrouille bien, je me suis dit, là, par contre, je vais faire attention de ne pas faire un pat. Voilà. Et là, voilà, à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est bon. Là, c'est gagné. Si je fais pas d'erreur, bon, là, normalement, je ne devrais pas en faire, quoi. De dire.
Là, c'est simple hein, pour mettre échec et mat. Déjà, le pion, là, son pion, il est perdu. Je vais aller avec mon roi déjà m'en débarrasser. Bon, j'aurais même pu l'ignorer, en fait, ce pion. Hein. J'aurais pu directement jouer avec... voilà, je me suis dit, je vais me faire plaisir. Voilà, donc le but, là, c'est assez rapide. Hein, c'est pas compliqué avec une dame et un roi. On enferme le... Voilà. Et boum. Échec et mat. Voilà. Alors, le rapport de partie, il dit quoi? Bah ouais, c'était serré, hein. J'ai deux gains manqués. Ça veut dire qu'en fait, ouais, j'aurais pu gagner deux pièces facilement. J'ai aucune erreur. J'ai quatre imprécisions. J'ai joué à 91,2. Ça va, quoi. Ça va, je suis assez satisfait. Hein. Je suis assez satisfait. Bon, je vais regarder l'analyse après tranquillement. Voilà, en espérant que ça vous a plu, que ça aidera ben, notamment ceux qui débutent voilà, à comprendre pourquoi, à mon niveau, hein, je joue tel ou tel coup. Voilà, au plaisir pour de prochaines parties. Bon, il me reste encore ouais, deux personnages fictifs niveau 1900. Et il me tarde de rentrer dans les battles avec les personnages fictifs 2000. Voilà, 2000 pour moi c'est un objectif à atteindre. Bon, je l'ai déjà battu, j'ai déjà battu Natacha dans le niveau adaptatif à 2000. Mais là, voilà, j'aime bien être méthodique et battre tous les personnages au fur et à mesure pour voir le plus loin, le plus loin que j'arrive à aller. À mon avis, je pense que 2000 c'est le max. 2100 peut-être, mais je pense pas au-delà, quoi. Hein. Je pense pas avoir le niveau au-delà de. Et encore, c'est pas parce qu'on bat le niveau 2000 ou 2100 qu'on a le niveau 2000. Euh, voilà. Mais, il faudrait le battre une fois sur deux, voilà, 50-50 pour pouvoir se dire que, et régulièrement, pour pouvoir se dire qu'on est à ce niveau-là, quoi. Mais déjà, réussir à battre, c'est déjà. Bon, par contre, là, par rapport à Lorenzo en 1800 qui m'avait posé beaucoup de problèmes, là, il me semble que c'est moins difficile. Voilà, je pense qu'il y a le style de jeu aussi hein, qui intervient. Voilà, voilà, au plaisir. Je vais pas faire plus long.